L'entretien conseil en VAE. Le conseiller VAE arrive dans une antenne d'information conseil en VAE. Le pôle régional d'information conseil en VAE comprend au moins une antenne par département et est intégralement financé par la région Île-de-France. Les conseillers accueillent toute personne engagée dans la vie active depuis au moins 3 ans, sans condition d'âge, ni de nationalité, ni de qualification de statut professionnel. Cela peut être des salariés, des non-salariés, des demandeurs d'emploi ou des bénévoles. Dans la majeure partie des cas, le candidat va prendre rendez-vous, il va être reçu dans un entretien qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, et dans ce cadre-là, on va essayer de lui apporter l'ensemble des informations nécessaires et suffisantes à son cas, à lui. Le conseiller accueille une bénéficiaire, il la reçoit dans son bureau pour un entretien individuel. La VAE, c'est un processus d'analyse de l'expérience d'un candidat qui peut lui permettre d'obtenir tout ou partie d'un diplôme. Donc, dans un entretien conseil, la première étape consiste à interroger le candidat sur sa connaissance du dispositif et en fonction de ça, on va lui apporter un certain nombre d'éléments pour arriver à ce qu'il puisse mieux se positionner dans l'univers qui est celui de la VAE. Pourquoi vous voulez faire une VAE ? Finalement, c'est une opportunité pour effectivement obtenir un diplôme qui est peut-être une base plus facile pour une recherche d'emploi. Qui me paraît plus facile. La deuxième mission, c'est d'orienter le candidat. Il s'agit de faire d'abord une analyse de son parcours professionnel, c'est-à-dire voir par quelles étapes il est passé dans sa vie professionnelle, d'essayer de déterminer avec lui quel est son projet professionnel, parce que la VAE n'a de sens que si parfois on combine à la fois un projet professionnel et un parcours. Donc dans cette phase d'orientation, on va investiguer chez le candidat les différentes compétences qu'il a pu développer, on va les analyser avec lui, de manière à essayer de positionner son niveau de compétence. Dans la troisième partie, on va entrer dans un fonctionnement de conseil, c'est-à-dire qu'au-delà des différentes solutions qui ont pu être envisagées à la suite de l'analyse de ses compétences, en fonction de son projet particulier ou de sa capacité de financement ou du coût de la VAE ou de l'environnement dans lequel il se trouve, son entreprise, ou s'il est demandeur d'emploi, cet environnement de recherche d'emploi, on va être amené à le conseiller sur une solution ou sur une autre. Bon, il peut y avoir plusieurs solutions qui peuvent s'envisager. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir les déterminer précisément en termes de durée. On n'est pas toujours amené à proposer une solution de VAE. En fonction des candidats, on peut parfois leur apporter d'autres solutions, d'autres dispositifs. Sur les deux solutions qu'on vient d'envisager, elles ont tous les deux un coût, bien sûr, puisque la VAE, comme on l'a vu tout à l'heure, coûte de l'argent. S'il est demandeur d'emploi, la solution principale pour valider ses acquis en Île-de-France, c'est le financement par le chéquier VAE, qui est financé par le conseil régional et distribué par la NPE. À l'issue de l'entretien, le conseiller transmet au candidat l'ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre du projet qui a été identifié. Si un processus de VAE s'est confirmé, cela peut être par exemple les coordonnées des interlocuteurs ou des organismes à contacter pour engager cette procédure. Remerciements. Christophe Robin, conseiller du pôle régional d'information conseil en VAE d'Île-de-France, et Madame Tour, bénéficiaire en cours de VAE. D'Yveline accueille. Dans le cadre de la VAE, j'ai obtenu une licence ProMédim qui m'a permis d'obtenir une augmentation de grade au sein de la clinique, d'une reconnaissance. Le métier de technicienne de l'information médicale est de collecter et de traiter les informations médicales auprès des médecins et des équipes soignantes. Nathalie se rend dans les bureaux de l'équipe soignante afin de recueillir des données informatiques. Est-ce que tu peux vérifier l'activité de vie quotidienne des patients de l'unité 2, s'il te plaît, avant de... Ces données sont ensuite traitées et ensuite envoyées sur une plateforme internet pour l'ATH, donc l'Agence technique de l'information hospitalière. Et au niveau interne, elle nous sert à avoir des statistiques pour obtenir une image réelle de l'activité de la clinique. En 2002, Mme Sebag m'a proposé le poste de team. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Depuis, en fait, c'est devenu et un métier et une passion, si j'ose dire. Le docteur Éric Mérès, médecin du département d'information médicale, explique pourquoi il a encouragé Nathalie dans sa démarche de VAE. Il m'est apparu nécessaire qu'elle puisse concrétiser tout son savoir et avérer qu'elle n'était plus secrétaire médicale, elle était devenue une spécialiste de l'information médicale et qu'il fallait pour ça que, je pense, une sanction diplômante devenait indispensable. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma direction lors d'un entretien de progrès
Je lui ai parlé de mon souhait d'être diplômée de TIM, mais je n'avais pas beaucoup de renseignements, je ne savais même pas s'il y avait des écoles de TIM. Elle a appuyé ma demande. J'ai rencontré un conseiller VAE avec qui on a fait les démarches de recherche de diplômes qui pouvaient exister. J'ai travaillé mon mémoire ici. Ça a demandé énormément de travail, mais c'était une belle expérience, c'était une belle aventure. Lorsque j'ai annoncé à ma direction que j'avais ma licence ProMéDim, donc la première chose qu'elle a fait, c'est revoir mon statut à la clinique. La deuxième, c'est que c'est une reconnaissance pour moi, c'est une reconnaissance de la profession, et puis à la clinique, c'est une satisfaction pour tout le monde. Annie Sebag, directrice de la clinique d'Yvelines, présente les effets positifs de l'obtention du diplôme sur la carrière de Nathalie. Ce métier de TIM, c'est un réel métier. Donc c'est vrai que la reconnaissance au travers d'un diplôme, c'est important. Statutairement parlant, il est vrai qu'il n'y a aucune obligation non plus de reconnaissance de ce statut, mais que j'ai préféré changer Nathalie de coefficient et donc lui attribuer un coefficient correspondant à un statut de technicienne qui l'a fait évoluer financièrement d'environ 6 à 7%, ce qui n'est pas banal en soi, mais qui n'est certainement insuffisant, mais qui est une première étape. Je pense qu'il y aura un après, puisque j'aimerais passer le concours de technicienne supérieure hospitalière, et puis j'aimerais continuer sur le master de l'information médicale. J'ai pas envie de m'arrêter là. Remerciements Nathalie Guillemot, Dr Éric Mérès et Annie Sebag.